Bonjour et bienvenue sur ce nouvel interview pirate. Alors, comme vous le savez, à chaque fois que je commence un live, il y a toujours le petit bug informatique, que ce soit sur Instagram ou aujourd'hui sur Facebook. On ne lâche pas, on est motivé. Moi, j'ai décidé que j'allais faire ces interviews pirates, donc je persiste, je signe. C'est la première fois que vous me voyez, puisqu'on va partager cette vidéo sur différents réseaux. Moi, c'est Fabia, je suis sparring partner. J'accompagne les dirigeants de TPE et PME à atteindre leur objectif en jouant sur leur façon de travailler. Donc, je vais vraiment travailler sur la performance de leurs équipes, de leur façon de travailler pour atteindre leur objectif. Et dans ce parcours entrepreneurial, bah, je rencontre d'autres entrepreneurs, dont fait partie Magali, soit à travers de programmes que j'achète, de formations que j'achète, ou à travers de rencontres. Et du coup, j'avais envie de mettre Magali à l'honneur aujourd'hui. Magali, je suis ravie de te retrouver en live, toutes les deux, sur cette interview. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Fabia, merci infiniment. Je suis très heureuse d'être là. Je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Et en tout cas, le but, voilà, c'est de partager et de donner un max de valeur aux personnes qui auront l'occasion de nous écouter et de nous regarder. Merci Exactement. beaucoup. Et du coup, pour te présenter, qu'est-ce que tu dirais? Alors, moi, je suis énergéticienne, coach humaniste. Donc, énergéticienne, je dis toujours, je suis énergéticienne depuis que je suis née. Donc, il a fallu à un moment donné trouver un mot. J'ai choisi celui-là, énergéticienne, par rapport à mon hypersensibilité, mon extrasensibilité, qu'il m'a fallu rencontrer, accepter, dompter, et partager. Voilà. Coach, parce qu'à un moment donné, je me suis formée aussi à des aspects plus théoriques. Je me suis aussi formée en psychologie, mais voilà, je préfère le mot coach. Et humaniste, parce que moi, je suis une passionnée de l'humain, une passionnée du comportement, l'humain en tant qu'individu, mais aussi l'humain en tant que ce qu'il peut être dans un groupe, l'humain en tant qu'humanité, et surtout l'humain en tant que potentiel. Voilà. Waouh, waouh. Et dans énergéticienne, qu'est-ce que tu inclus dedans? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Parce que c'est vrai que c'est large au final. Mm, tout à fait. Oui, c'est un mot un petit peu c'est pas très valorisant, mais on va dire c'est un mot pour tout, hein. On y met un petit peu tous et toutes ce qu'on a envie d'y mettre parce qu'on manque de mots. En fait, je trouve que même si dans la langue française on a beaucoup de mots, on a aussi beaucoup de mots qui sont obsolètes et pour moi, on manque encore un petit peu de mots pour toutes ces sensibilités et qui ne sont pas nouvelles. Je pense que ces sensibilités, elles ont toujours existé, mais c'est maintenant qu'elles s'autorisent, c'est maintenant qu'elles commencent à prendre leur place. Donc moi, en énergéticienne, j'ai un parcours qui est un petit peu long dans cette rencontre par rapport à cette sensibilité. Aujourd'hui, je ne touche plus les gens en termes de magnétisme. Aujourd'hui, je ne travaille plus en direct sur le corps. Mhm. J'ai des techniques effectivement de centrage, d'harmonisation, etc. Je travaille aussi un petit peu avec les chakras. Mais pour moi, aujourd'hui, énergéticienne, dans ma pratique, dans ce que je vis au quotidien, c'est vraiment la capacité d'être en relation et en résonance très proche avec les personnes que j'accompagne, mais aussi avec leur univers. C'est-à-dire que à travers la personne que je vais accompagner, je peux être en relation avec les gens qui l'entourent, incarnés et pas forcément incarnés. Voilà. D'accord. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es coach. Les gens viennent te voir euh, sur quelle problématique et comment ils ressortent après de passer entre tes mains, ton cerveau, ton énergie. Alors, à ce niveau-là, d'un point de vue pragmatique, j'ai deux casquettes. Mhm. J'ai une première casquette où effectivement j'accompagne les personnes en individuel. Là, les gens viennent me voir en général quand ils sont très fortement brassés dans leur vie ou qu'ils ont déjà un parcours où ils ont été épuisés psychiquement, énergétiquement et parfois même physiquement, hein. Soit ils sortent d'un burn-out, soit ils ont déjà quelques années dans leur poste et vraiment ça va plus, là, ils touchent leurs limites. Ça peut être aussi des personnes qui sortent d'une relation familiale compliquée, de couple, etc. Donc, en général, quand ils viennent vers moi, c'est un peu, ils ont déjà pris la décision de changer, d'accord? Donc, c'est un peu comme s'ils étaient dans une bassine avant qui était trop petite pour eux, tu vois, ils ont grandi et ils ont changé de bassine. Et là, quand ils viennent vers moi, ils sont
Il faut que je respire. J'arrive pas. Le bassin, il est trop grand. Je vais pas y arriver. Donc voilà, ils arrivent un petit peu dans cet état-là d'étouffement et d'épuisement. Et ben, comment ils repartent? Ils repartent apaisés déjà parce que ben, je leur ai appris, je leur ai montré comment on peut faire la planche. Ouais, et tu leur as montré Montré sur le dos, et voilà. tu leur as montré les bords de la baignoire qui finalement n'étaient pas si loin que ça, peut-être. C'est ça, c'est ça. Ah, Et super. d'abord, on commence par respirer. Avant de continuer, on commence par s'arrêter, regarder un petit peu où on est, regarder un peu d'où on vient aussi, revaloriser parce que quand on est dans une difficulté, qu'on est épuisé, forcément, on a le nez dans ce qui ne va pas. Et on oublie de regarder, mais regarde d'où tu viens, voilà, et on connecte au potentiel, du coup. Quand tu me C'est- rencontres, au bout de la première séance, déjà, on connecte au potentiel de ce qui peut advenir parce que c'est déjà là, en fait. Et donc ça, c'est pour l'accompagnement en individuel. Et du coup, Voilà. la deuxième partie, c'est... Alors, la deuxième partie, c'est que je travaille aussi un petit peu avec l'institution. D'accord. Euh, Par exemple, j'ai eu l'occasion d'accompagner. Donc, chez Pôle Emploi, dans quelques Pôles Emploi en France, Ah. il y a un programme qui s'appelle Territoire de femmes. Qui est soutenu par l'Europe. Et donc ça, c'est vraiment un programme qui est destiné uniquement à des femmes et surtout à des femmes de la ruralité. Donc là, j'accompagne des groupes d'une dizaine de femmes. En général, elles sont 8-10, voilà. Et ben, quand elles arrivent, pareil, elles sont et ben, souvent elles sont un petit peu isolées, soit parce qu'elles viennent d'arriver dans la campagne qu'elles n'ont pas le réseau, soit parce elles ont été vraiment cabossées, hein, on peut le dire, abîmées par leur emploi précédent, par une relation toxique dans l'univers précédent. Donc il y a vraiment l'estime de soi, elle est vraiment attaquée. Et ben, en quelques heures, en quelques séances, le but, c'est vraiment de reconnecter à ce qu'il y a de beau en elles. Et sans passer, sans présenter un CV, en fait. L'idée, c'est qu'elles reconnectent à une personne, à ce qu'elles sont réellement et pas forcément à leur parcours. Ça se fait un petit peu après. Et Voilà. c'est magnifique ce que tu dis parce que, tu vois, on connaît ce fameux euh, faire pour avoir et Hmm, au-dessus, il y a le être, tu vois. oui, Et sauf que aujourd'hui, ma compréhension du monde, c'est on est tous déconnectés de nous, tout de à fait. nous-mêmes, de notre être. Par contre, et encore plus avec les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le paraître. Et ça, c'est sortir de... Bah, en fait, il y a deux choses. C'est sortir du faire pour être dans l'être et sortir du paraître pour être dans l'être, en fait. Et c'est ça Hmm. ce que j'entends dans ce que tu dis, tu vois. Oui, et il y a deux choses. Parce que si on est là-dedans, c'est pas forcément par volonté en fait. Ah, C'est par rapport à des injonctions. Il y a les injonctions sociales et il y a aussi les injonctions familiales inconscientes, hein, pour représenter en fait le clan familial à l'extérieur. bien sûr. Et les injonctions sociales qui nous demandent d'être des robots, hein. La première chose, justement, en accompagnement individuel, ce que je fais, c'est on remet la place de l'humain, hein. Quand j'ai un parent qui vient vers moi et qui est débordé, une maman qui pense qu'elle n'aime plus ses enfants Oh. parce que elle les supporte plus. La première chose à remettre justement, à faire la planche pour respirer, c'est non, juste Madame, tu es un être humain. Et, euh, et rien n'est limité, aucune ressource n'est limitée, même pas l'amour. L'amour inconditionnel, ce n'est pas l'amour illimité. Si tu es fatigué, si tu es pas ancré, si tu es épuisé, si tu te fais manger de tous les côtés, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ton amour maternel, en fait. Ça a juste Non. un rapport avec ta capacité à être en vie, à être humain, à être là, À et des fois, ressentir, ben, bien à sûr. ressentir. Ouais. Et des fois, on est débordé par tout ça. Donc, juste, des fois, se remettre dans le fait que l'humain, il n'est pas fait pour être parfait. Il est parfait par sa nature, à condition qu'il se respecte et qu'il soit en dialogue avec lui-même. Où sont mes besoins? Comment j'ai répondu à ce besoin-là, pourquoi je souffre et comment je fais pour stopper cette souffrance. En fait, l'injonction familiale et l'injonction sociétale nous fait croire que la souffrance est la norme, que la souffrance est normale. Tu Il faut grandis, souffrir t'es pour être belle, il faut travailler dur pour dur gagner pour gagner de l'argent. Voilà, Voilà. bien sûr, bien sûr. Ah. C'est Et le la base du fameux, travail, elle est là. et le fameux, bah,
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Moi, ma fille, tu vois, ma fille, elle a 6 ans, elle vient de rentrer au CP. Et elle me dit, ben, maman, ça existe les princes? Et je lui dis, bah, oui et non, ça dépend dans quel contexte. Tu vois. Et puis il dit, est-ce que moi, je vais avoir un prince? Je dis, bah, il va te servir à quoi ton prince? On est d'accord, tu peux te sauver toute seule. Enfin, peut-être, tu n'as même pas besoin de te sauver tout court déjà, hein? Déjà, bien sûr. Voilà. Et puis, euh, ouais, si tu veux un prince et que c'est un prince, c'est OK, tu vois. Après, il peut être un prince dans ton cœur sans être sur un cheval blanc, avec sa lance. Et puis, et en fait, non, c'est juste qu'elle, elle veut être une princesse. Ben oui. Mais en Tu fait, vois? elle est déjà une princesse. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et là, elle va avoir sa jolie robe pour son anniversaire avec son truc là, son diadème et son machin. Donc, elle est déjà une princesse, bien sûr. Mais c'est vraiment ça, c'est toutes ces injonctions qu'on nous donne. Euh, Heureusement que certains d'entre nous, et de plus en plus, on se rend compte que c'est pas ça en fait. Et c'est chouette d'avoir des personnes qui, comme toi, peuvent aider d'autres personnes à se reconnecter à soi. Et à s'autoriser, parce que ces injonctions, en vrai, euh, elles sont pas toutes mauvaises dans le sens où effectivement, Non, il bien faut se sûr. motiver le matin, il faut partager, exister, prendre sa place, servir le collectif. Ça, c'est pas forcément mauvais. Par contre, il y a des injonctions qui sont absolument mortelles. L'injonction de la beauté. Et c'est quoi la beauté? Sur quoi on se base? Qui décide? Qui décide si t'es beau ou si t'es pas beau, si t'es belle ou si t'es pas belle? Ces injonctions-là, en fait, elles sont dramatiques. Et justement, ben, quand les personnes, elles arrivent croulées à cause de ces injonctions-là, ces injonctions d'être hyper performantes du lundi au samedi, de 7 heures du matin à 21h30 le soir, et plus si tu as des enfants qui ne dorment pas, bon, ben, juste déjà, on remet les choses. Tu as un cœur qui bat dans ton corps. Donc, ça veut dire que tu as envie. Et si tu as envie, ça veut dire que rien n'est illimité. Et un gros big up à tous les mamans, tous les papas, tous ceux qui s'occupent Hmm. d'autres personnes, en fait, euh, et qui parfois oublient de s'occuper de soi, de s'écouter soi, euh, parce qu'ils ne savent pas faire, en fait. Savent pas. Ils savent Donc, pas qu'ils ont le droit déjà. bah, c'est ça, c'est ça. Parce que se reposer, c'est être un feignant hein, dans notre culture. Ben Et on se non, se dit, ouais. reposer, c'est juste intelligent, quoi. Exactement. Se Ben voilà. reposer, c'est juste être intelligent. Ça va être le punchline de notre interview. J'adore, j'adore. Et toi, dans ton analyse, dans ta pratique, tu vois, tu as parlé d'injonction sociétale, injonction familiale. On parle aussi de transgénérationnel, Oui, d'imprégnation ADN ou pas? oui, ben c'est mon domaine. Je- J'en parle pas forcément à haute voix parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est pas toujours compris. Mais oui, ben si on ose en parler ici, carrément, moi, mon dada, c'est la programmation cellulaire et Waouh. c'est le transgénérationnel, bien sûr. Et tout ça, juste par la parole ou par des soins, comment tu fais? Alors, pas par des soins, parce que j'appelle pas ça un soin. Par la parole, oui, il y a énormément de choses qui passent par la parole. Euh, Tiens, tu es d'accord que je fasse une toute petite démonstration? Euh, eh ben, oui. Vas-y, attends, j'enlève mes chaussons, j'ai les pieds à terre, je suis ancrée, je respire. Fais-toi plaisir. Ok. Rien que par la parole, quand tu es ancré, justement, si on fait monter un petit peu l'énergie, donc peut-être tu vas le sentir, peut-être tu ne vas pas le sentir. Les personnes qui vont nous écouter et nous regarder, peut-être elles vont sentir, peut-être elles vont pas le sentir, mais c'est pas grave. Ok. Pavia, Oui, toi et moi, on a le droit d'être heureuse. Voilà. chair de poule. Ouais. Ce n'est que des mots. Mais ce sont des mots avec une intention puissante dans un contexte, on peut dire puissant. Et ça va au fond des cellules. Et quand tu as quelqu'un qui est né dans un contexte particulier,
peut-être qu'il y a eu une fausse couche avant ou un avortement avant, par exemple. Ou peut-être qu'il est l'enfant d'une maman qui est un peu dépressive, par exemple. Ou peut-être qu'il y a des difficultés sociales à la maison, qu'il y a des difficultés d'argent à la maison et que ils sont 2, 3, 4, 5 enfants et en fait, il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est une réalité, hein. Il y a des gens qui ont grandi là-dedans. Et ben, on sait juste, on sait pas qu'on a le droit d'être heureux parce que si un des frangins ou si un des parents n'est pas heureux, l'enfant sensible de la famille, il va se sacrifier, il va pas s'autoriser. Alors quelque chose, juste une parole, alors là, c'en est une parmi beaucoup d'autres, d'accord? Mais c'est comme ça et avec ça que je travaille principalement. Après, il y a des outils théoriques de gestion du temps, de priorité, etc., d'accord? Un peu plus classiques, mais ça, c'est ma base. Ça va? Ça va, Fabien? Ah oui, ouais, ouais. Bah, tu vois, l'énergie qui était punch, 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 là, c'est hop, recentré. Ouais, Centré. L'ego, il s'est barré en courant en mode oula, je crois qu'on me fait des trucs bizarres. c'est ça. J'ai même pas tenté de me défendre. Je me casse. Tu vois? Mm. J'adore, j'adore. Et puis, je kiffe. Ouais, merci. Merci à vous qui nous regardez en replay. Réécouter ce passage que nous a offert avec la plus belle des intentions, Magali. Ancrez-vous. Moi, je vais vous dire ce que moi j'ai fait et Magali complétera. Euh, je me suis juste déchaussée. J'ai mis les pieds, les deux pieds posés par terre au sol. Respirer une bonne couche de respiration profonde. Donc, j'aime bien gonfler le ventre, le bien le dégonfler parce que c'est là que sont toutes les émotions au final, hein. Mm, tout à fait. Et puis, faire le vide dans ma tête et accueillir ce que Magali avait à m'offrir il y a quelques minutes. C'est ça, vraiment euh, accepter de le recevoir. Et de toute façon, dans ma façon de travailler, je ne fais que des propositions. C'est pour ça aussi que j'appelle pas ça des soins, parce que euh, c'est un peu comme le buffet à volonté, tu vois. Je mets plein de choses sur la table, je mets de l'information concrète et pragmatique, je mets de l'émotion, je mets de la prise de conscience, je mets de l'énergie, je mets beaucoup d'amour, ça c'est, voilà. La Et la base. personne, voilà, la personne, elle prend ce qu'elle veut. Excellent, excellent. Euh, Avant qu'on passe, parce que tu vois, le temps file et finalement Ouais, l'interview est court, hein, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous transmettre avant qu'on aille à la dernière partie? Quelque chose que tu avais envie d'évoquer ici et maintenant? Quelque chose que je veux transmettre. Pour moi, le plus grand cheval de bataille de notre génération, d'accord, c'est vraiment l'autorisation. On est sur on est sur une bascule. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent le nouveau monde, l'ancien monde, etc. C'est un peu abstrait tout ça. Par contre, on est effectivement sur un changement de mentalité. Ça, c'est plus concret, c'est complètement perceptible et j'ai envie de dire, c'est un peu normal parce que toutes les générations sont confrontées à ça. Notre génération, et par rapport à tout ce que je vois dans le travail du transgénérationnel, notre génération, son boulot, son job, c'est de s'autoriser. S'autoriser à se connaître, s'autoriser à se parler, s'autoriser à être heureux, s'autoriser à vivre qui on est et s'autoriser à partager qui on est dans nos talents et ce que nous, on considère comme défaut, comme notre hypersensibilité par exemple, mais aussi notre caractère un peu tranché. Enfin voilà, on se juge très facilement. Euh, Tous les aspects de notre personnalité peuvent être un cadeau pour notre groupe, en fait. Même notre mauvaise humeur, même, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner en bloc. On peut bien sûr avoir un travail sur soi et s'observer, mais voilà, je pense que notre génération, notre job à nous, c'est d'expérimenter qui on est quand on s'autorise, en fait, quand on a le droit, quand on prend le droit. J'ai une copine qui me disait il y a quelques mois que c'est nous, les hypersensibles, qui sommes là pour sauver le monde. Et donc, je dis, alors, je sais pas, et en même temps, pourquoi pas, tu vois? Les hypersensibles, on a le premier boulot de s'accepter
et vraiment de reconnaître nos besoins. Parce que c'est nous qui pouvons renseigner les autres sur leurs propres besoins. Si on regarde les hypersensibles, en fait, on est hypersensible dans notre émotionnel, mais on a aussi une hypersensibilité physiologique, physique. Donc, soit par rapport aux aliments, hein, les intolérances, soit le bruit, soit les ondes, soit... Mais en fait, euh, si on regarde quelqu'un qui est hypersensible au bruit, par exemple, ok? La personne, elle va réagir. Elle est le maillon faible. Mais c'est elle qui renseigne tout le monde sur attention. Le bruit, en fait, si c'est pas bon pour moi, c'est bon pour personne. C'est juste que vous n'avez pas remarqué que c'était pas bon pour vous. Mais en vrai, c'est bon pour personne. Donc, les hypersensibles, notre premier job à nous, c'est effectivement de prendre conscience de nos besoins, d'y répondre, et c'est comme ça qu'on peut transmettre l'information, en refusant finalement de s'adapter à quelque chose qui est, ben, on peut le dire, qui est mortel pour nous, hein. Parce que quand tu as une sensibilité au gluten ou au bruit ou aux ondes, ça te tue à petit feu, ça te tue quand même, même si c'est à petit feu. Exactement. Même s'il faut bien mourir de quelque chose. Si on pouvait mourir de façon un peu moins Bah, si on pouvait juste brutale. mourir de fin de vie, en fait, tu vois, Ouais, tu voilà, meurs c'est ça. parce que tu as fini ta vie. Normalement, c'est pas un problème de mourir si tu as vécu ta vie, ok? Maintenant, si tu meurs parce que parce qu'on t'a pris ta vie, on t'a pris ta vie par quelque chose qui est toxique pour toi, trop de travail, pas de repos, trop de stress, trop de médicaments, trop de nourriture malsaine, ben oui, là, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord pour moi. Mais justement, à nous de nous autoriser à refuser ce qui n'est pas bon pour nous. C'est notre job, Mm. c'est vraiment la responsabilité de notre génération, c'est de refuser ce qui n'est pas bon pour nous. Mais c'est Exactement. un vrai boulot, hein. Et j'adore ce que tu dis parce que et je vais embrayer sur la dernière partie. euh, c'est vraiment s'autoriser. Moi, j'ai fait tout ce cheminement-là de dire bah, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. C'est peut-être la crise de la quarantaine, tu me diras, mais je suis passée par là. Mm. J'en avais un peu marre d'être la petite fille modèle, sage, enfin, qui rentre dans le moule, tu vois. À l'école, tu vois Hermione dans Harry Potter, mais c'est moi, tu vois. Qui connaît là? Pareil au boulot, ça insupporte les autres. Moi, je comprenais pas. Je faisais ce qu'on m'avait demandé de faire, quoi. Tout à fait. Tu représentais le clan familial, hein, la fierté. Moi, moi. Et dans ce cheminement-là, bah, je me cherchais un nom, je me cherchais une représentation, tu vois, une incarnation. Et il y a eu différents mots qui sont venus. Et là est arrivé le mot pirate. Et quand est Mm. arrivé le mot pirate, très vite, il y a d'autres mots qui sont venus et j'en ai fait un mantra qui me permet d'être moi, tu vois. Et Ouais. mon mantra, c'est je suis une pirate qui fait du rodéo sur son rainbow. Ça rime parce que, comme je Ouais. dis toujours, arc-en-ciel, bon, ça fait moins funky dans la phrase, quoi, tu vois. Et du Oui. coup, dernière partie de l'interview, c'est toi, Magali, en quoi tu es une pirate? Être pirate, c'est je suis passée à l'abordage d'une difficulté, d'une croyance, j'ai passé le cap. Mm. Ok. Que serait-elle? Alors, en introspection, je me suis rendu compte il y a quelques années que je suis une pirate parce que je fais que des trucs impossibles. Excellent! Une dernière en date? La dernière en date, quand j'ai commencé à monter mon activité, à dire que je voulais vivre de ce que je suis, donc énergéticienne, hein, à la base, coach, c'est venu un peu plus tard. On m'a dit, non, mais Magali, c'est pas possible, quoi. Énergéticienne, mais les gens, ils vont pas adhérer, il faut que tu changes ce mot. Et puis toi, tu veux bosser dans les entreprises, alors, tu veux bosser avec les institutions, mais énergéticienne, mais n'importe quoi. Et puis tu es dans un village de 300 habitants, Magali, tu pourras jamais vivre de ton truc. C'est tout le monde qui me l'a dit, hein. Les gens qui Hmm. accompagnent, tu sais, quand tu es Les au Pôle emploi, CJD, les CCE. voilà, tout le monde. Alors, mes parents, je te raconte même pas. Ah. Joie à eux, je les aime, mais ils n'y ont pas cru. Voilà. Ma famille, mes amis, ils ont voulu me protéger, c'était très gentil, mais, euh, mais voilà, c'était impossible, je l'ai fait. Et je peux te donner un autre petit exemple qui est plus concret. Euh, Mon fils, il a perdu un jour sa dent de lait dans le petit bassin, dans le bassin, dans la piscine, tu sais, le bassin qui Ouais, descend, là, qui est un peu petit au début et à la fin, le ouais, tapis est juste là. Donc, il a perdu sa dent de lait à la fin. ouais. Et, euh,
Et pareil, quand les gens m'ont vu commencer à plonger, qu'est-ce que vous cherchez, madame? Et le gosse il pleurait à côté, j'ai perdu ma dentelle. Et les gens me demandaient, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Bah, je cherche la dentelée de mon fils. Les gens, un truc comme ça, là, sur du carrelage blanc, là où tu as à peine fait, 40 minutes, hein. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé. Et lui, il a pleuré parce qu'il voulait la petite souris et la petite pièce, non? À vous. À Ah vous. oui, puis c'était super important, tu vois. Et puis, en plus, ben, c'est un petit hypersensible aussi. Donc, dans Ah, l'émotion, là, tu peux pas le raisonner. Dans non, l'émotion, là, lui, c'est non. juste le drame absolu de la vie, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc, voilà, Excellent. je fais des choses comme ça. C'est en ça que je suis une pirate. Si c'est pas Super. possible, c'est vous, je vais le faire. C'est pas possible, appelez-moi. La deuxième partie du mantra, c'est qui fait du rodéo. Donc, je suis une pirate qui fait du rodéo. Et là, c'est quel est le sujet sur lequel toi, tu es en train de bosser, tu vois, où il y a encore un mois, 2 semaines, un jour, tu t'es dit, ah, il y a un peu de résistance, je sais pas si je vais y arriver. Et en même temps, je vais le tenter. Qu'est-ce que ce serait? Ou Ok. qu'est-ce que c'est plutôt? Ok. C'est quelque chose qui n'est pas encore officiel, mais c'est le moment de l'officialiser. Euh, Promis, on le raconte à personne. Je te crois pas. Euh, comment dire? Bon, je suis depuis presque 10 mois maman d'une petite fille. J'ai moi-même un parcours de fille et de femme extrêmement compliqué dans un monde très violent envers les filles et envers les femmes. Ça fait longtemps que je sais que j'ai quelque chose à faire sur ce point particulier du vivant de l'être humain. Et ben, je fuyais un peu, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Et, euh, et j'ai décidé maintenant de vraiment de concentrer mes efforts pour le changement des mentalités à mon niveau, avec ma petite goutte d'eau. Et donc, je travaille avec des hommes et des femmes, bien sûr, mais je travaille dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est mon intention prioritaire de changer les mentalités, donc contre le patriarcat. Donc, même si on ne peut pas aller contre, il faut créer quelque chose de nouveau. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la liberté des femmes, c'est la liberté des mères, c'est la liberté des parents, parce que pour les pères aussi, et vraiment toute mon énergie aujourd'hui je la mets là-dedans. Je ne sais pas encore comment je vais matérialiser ça, effectivement, si je vais faire une chaîne YouTube pour parler aussi de comment vivre après la violence. Bien sûr, d'abord, le premier geste, c'est de s'extraire de la violence. Mais comment vivre après, comment se reconstruire, comment créer quelque chose de nouveau avec l'être qu'on est qui a été largement cabossé, c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Voilà parce que je veux que ma fille, elle vive autre chose. Et je veux que ma fille, quand elle aura 15 16 ans, ça serait trop génial que j'ai pas peur de la laisser aller à une soirée entre copains-copines, quoi. Que je me pose pas la question si elle va se faire violer par un gars de sa classe. Que je me pose pas la question, même si je vais la chercher, qu'est-ce qu'on va lui mettre dans son verre. Que je me pose pas la question si elle va être obligée d'accoucher sur le dos alors qu'on sait aujourd'hui que c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, c'est mon objectif, c'est mon combat. Voilà. C'est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de mamans deviennent entrepreneurs. C'est pour Et ne... c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ça a été mon déclic. Ça a été, j'ai mis du temps Mm. à l'accepter. Donc, Mm. non, ma fille, elle a... moi, mon combat, c'est ma fille. Je veux que ma fille voit qu'elle peut faire ce qu'elle a envie de faire. Tout à fait. Que ce soit à son compte ou que ce soit en tant que salariée, qu'elle peut choisir. Que c'est aussi pour ça qu'à la maison, le volume sonore est un peu élevé parce qu'il est hors de question que je me laisse faire en fait. Donc, des fois à tort, hein, des fois c'est l'ego, bien sûr, mais des Mm. fois j'ai non, ma limite c'est ça et puis c'est tout. Donc, Mais ça va au-delà de ça parce que pourquoi la femme particulièrement, les hommes aussi, ils souffrent, bien sûr. bien sûr. Mais la femme, quand elle est intelligente, elle se fait démonter. Donc, faire ce qu'elle veut, oui, mais dans un contexte bienveillant, tu vois. Une femme qui s'exprime, qui remet en question, qui pose des bonnes questions dans un groupe humain d'entreprise, c'est Mm. même encore aujourd'hui, en 2022, Ah, bah ça ça. reste
encore compliqué. Les choses, bien elles sûr. commencent un peu à bouger, mais voilà, que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent en étant dans un compte, qu'elles ne soient pas obligées de rouler des épaules et des Non. coudes pour faire ce Et qu'elles veulent. Ça ouais. ne va pas, nous. Nous, on a une Non. poitrine à ouvrir. On ne peut pas être tout le temps comme ça. Tu vois, il faut qu'on puisse s'ouvrir. C'est là que nous, on rayonne. C'est par notre cœur. Et notre cœur, il est là, en fait. Et Absolument. voilà, que les filles et les femmes, elles ne soient pas obligées de se cacher tout le temps et d'être en mode En comme ça. mode tortue carapace, quoi. Voilà. Du coup, la dernière partie du mantra, donc c'est qui fait du rodéo sur son rainbow, donc sur son arc-en-ciel. Et là, c'est le moment de célébrer, célébrer une victoire récente ou passée, mais quelque chose que tu as envie de nous partager en mode, tu sais quoi, Fabien, je suis vraiment fière parce que ça, j'y suis arrivée et ça, j'ai envie de le partager au monde. Qu'est-ce que ce serait? Ouais. Ben là aussi, c'est un peu perso, mais je vais quand même le partager là. C'est l'occasion. Je suis très fière d'avoir donné naissance à ma fille à l'âge de 41 ans, chez moi, dans ma maison, avec mon mari, avec une amie qui m'a aidée, deux amis qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue moralement et physiquement. Et c'était risqué, c'était pas un but dans ma vie, mais j'ai décidé de dire non au milieu hospitalier parce qu'il était inhospitalier en période de Covid. Et j'ai pu accueillir ma fille vraiment dans des conditions vraiment très, très, très chouettes. Même si dans la médecine, à 41 ans, on est des vieilles, on n'est plus bon à rien. Et ben voilà, fuck, j'ai fait ma fille. Exactement. Je Et suis très et fière. plein de bonheur à toi, à ta fille, à ta famille, à ton fils. Enfin, c'est extraordinaire ce que tu as partagé. Euh, il me reste quelques petites questions et après on clôture. La Ok. première, c'est pour te trouver, c'est où? C'est principalement Facebook? Facebook, toutes les coordonnées qui sont sur Facebook sont vraiment les miennes, hein. C'est mon numéro de D'accord. téléphone, et mon Gmail. J'ai Super. un site internet à mon nom, magaliclin.com. C'est tout facile, Magali qu'un E. Et puis si vous tapez Magali énergéticienne dans Google, normalement, vous tombez sur moi. C'est bon, le SEO a fait son boulot. Euh, L'autre question, c'est euh, qu'est-ce que tu as envie que je te souhaite? Qu'est-ce que j'ai envie que tu me souhaites? Qu'est-ce que j'ai envie que tu me souhaites? Ben, de réussir mon objectif pour un petit peu déblayer le chemin aux futures femmes. Magali, je te souhaite de réussir ton projet, de déblayer le chemin pour les futures femmes. Chouette. Ouais. Merci infiniment. J'espère que cette interview t'a plu. Mais Favia, vraiment mille merci. Je me suis sentie vraiment très, très, très à l'aise. Sinon, j'aurais pas ouvert à ce point-là. Et c'est un régal de discuter avec toi. C'est un régal de te voir. Tu rayonnes, tu dépates. Pour moi, t'es une pirate, mais une pirate de l'amour, vraiment. Parce que poussez-vous, poussez-vous. C'est merveilleux. Merci. Merci Merci, de merci, m'avoir invité, Fabia. merci. Et qui aimerais-tu que j'invite de ta part? Que je dise, bah, Magali, elle a dit, ce serait vraiment une chouette idée que tu viennes en interview. Ce serait qui? Ce serait... bon, il y a plusieurs personnes, mais la personne à Hein. laquelle je pense là maintenant, elle s'appelle Maude Perruchon. D'accord, ok, Tu vas la trouver facilement dans mes contacts. ok. Mon stylo n'écrit plus, donc je vais essayer autre chose. Ouais, je vais te l'envoyer si tu veux par SMS. Ouais, je veux bien. Et en fait, ben c'est une femme qui accompagne aussi avec des techniques un peu particulières. Elle est aussi entrepreneur. Et ouais, c'est vraiment son approche. J'aime beaucoup son approche. Super, super. Tu pourrais te régaler. Et du coup, ton Je, audience aussi. je suis sûre. Merci infiniment, Magali, pour ce partage, Merci à toi. Merci à pour toi. cette ouverture. Et vous qui nous regardez, si ça vous a plu, mettez des likes, partagez en commentaire s'il y a des personnes que vous voulez que j'invite. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Moi, je fais ça le mercredi
principalement sur Instagram. Et après, je rebalance sur les réseaux. J'étais ravie, Magali, encore une fois. Et nous, on se retrouve. En fait, je vais faire un live sur Instagram tout à l'heure avec mon frère. Donc ça, Oh c'est yes. 13h30. Ça va être cool. J'en fais un vendredi prochain avec Nathalie sur, sur qui elle est. Donc ça aussi, ça va être cool. Donc on se retrouve très vite, les pirates. Et je vais intégrer le pirate de l'amour. C'est trop chouette. Merci, Magali. Merci à toi, c'était chouette. Merci, belle journée à tous Salut! et à toutes. Ciao.